I'm coming. I'm coming, baby. I'm coming. Come. Ah, vous êtes là? Je vous cherchais partout. Ce garçon, c'est Camille. À gauche, c'est sa salle de bain. Et là, une caverne d'Ali Baba d'un genre un peu particulier. Dans ces boîtes dorment plus de 1000 paires de baskets. Enfin, de quoi porter des chaussures différentes tous les jours pendant près de 3 ans. Mais on est où, ici? Bah, on est chez moi. C'est un peu toutes les baskets que j'ai accumulées avec les années. Et sa collection vaut aujourd'hui plusieurs centaines de milliers de francs. Lui les a achetées avant qu'elles ne prennent de la valeur. Chaud, pas que ça tombe quoi. Là j'ai pris 2 paires parce que celles-là je les aime vraiment beaucoup. Comme ça je peux les porter sans avoir peur de les salir et puis pas en avoir une paire neuve qui me reste quoi. Ça je les ai achetés à Amsterdam en fait. J'étais avec des potes, tout le monde était là, oh pli, c'est quoi ce modèle, c'est quoi ces couleurs. Moi je m'en fous, je la kiffe, je la prends. Ah ça devient un peu une maladie parce que même que je le sais, j'arrive pas à me retenir. Ah bah il y a celle-ci qui est aussi un modèle rare. Ça c'est un sample, c'est un échantillon, il n'y avait pas la boîte avec. Ils ont un peu pris la poussière d'ailleurs, parce que je les ai pas portés. Camille est ce qu'on appelle en anglais un sneakers addict. Un addictif de la basket, un collectionneur et un acheteur compulsif de la chaussure à lacets. Celles-là elles sont numérotées au fait. Ils en ont produit que 3000. Ça c'est la 2326 sur 3000 qui ont été produites. Elles sont sorties seulement pour le Japon. Aujourd'hui les cotes s'envolent sur internet, elles peuvent parfois atteindre jusqu'à 10 000 francs. Cette paire, signée par Jordan par exemple, vaut déjà 5 000 $ sur eBay. La basket est devenue un produit rare qui s'arrache sur la toile. À Paris, nous retrouvons Thomas Giorgetti, un des spécialistes francophones de la basket. Il est notamment consultant pour Adidas et Nike. Il connaît bien les stratégies des marques pour fidéliser les collectionneurs. C'est une médiatisation qui est tellement ciblée par rapport aux produits qu'au final, ça les fait monter en Saint Graal directement. Et c'est pour ça que les prix s'envolent. En plus des quantités limitées qui sont rabâchées à longueur de temps en disant voilà, ce produit est limité, il sort tel jour, si t'es pas là, tu ne l'auras pas. Enfin voilà, donc c'est toute cette pression psychologique qui est autour qui rend les kids un petit peu dépendants et qui disent ah bah effectivement si je l'ai pas, je vais pas me sentir bien quoi. Et celle-ci c'est la Halloween. Ah j'ai pas les quantités en tête mais je sais pas 1000 ou 1500 paires peut-être, quelque chose comme ça, peut-être même 2000, ce qui est beaucoup pour un sneaker addict. Il considérera que c'est déjà beaucoup trop. Et Internet participe largement à la propagation de ce virus de la basket. Se documenter est devenu une facilité, ça tient juste à un moteur de recherche et à un mot-clé. Donc du coup, on peut vite se documenter sur Internet. Donc ça a amplifié, ça a renforcé ce côté collectionneur. Ce fanatisme de la basket est né dans les années 80 aux États-Unis. Les premiers à l'avoir érigé au rang d'objet culte, ce sont les rappeurs de Run DMC. Ils cartonnent alors avec un morceau, My Adidas, vantant les mérites d'une paire d'Adidas. Les fans se les arrachent, comme le montre cet extrait du documentaire Le culte des baskets. Autre personnage qui a rendu la basket culte, Michael Jordan. Pour la première fois, une paire de baskets est personnifiée. Let me repeat myself. This you can buy. You cannot do this. Can. D'ailleurs, la Jordan reste la basket la plus demandée, la plus chère et la plus rare. No! La basket s'immisce désormais dans les milieux artistiques. Voici la première Nike de l'histoire vendue aux enchères. Et elle est suisse. Ce sont ces graphistes lausannois qui l'ont designée à la demande de Nike. Tout d'un coup, on crée un nouveau discours, un nouveau dialogue par rapport à tout ce phénomène de la folie pour les baskets. Donc là, tout d'un coup, c'est les baskets qui regardent étonnamment l'acheteur ou la personne qui a envie d'elle. Oh baby. 5 paires se sont vendues aux enchères chez Christie's à Zurich entre 1000 et 1600 francs. Grâce à ce coup de pub, les graphistes lausannois ont ainsi développé de nouvelles opportunités dans cet univers. Des Air Force One faites exprès pour Stress, le rappeur. On a fait ce modèle qui est une vandelle en fait en chocolat. C'est pour les 25 ans de la Air Force One. Donc on a fait des mini Air Force One en chocolat blanc. Retour à Vevey auprès de notre collectionneur de baskets qui a aussi transformé sa passion en profession. Son magasin, presque aussi fourni que son appartement, est devenu le repère d'autres accros à la basket. Oui, il y a la nouvelle couleur de structure, c'est le pack là en fait. Ouais, c'est pas tout à fait comme sur l'Air Force, tu peux l'enlever le scratch. Et parfois, c'est sa maman qui se tient derrière la caisse pour lui donner un coup de main, même si au début, elle était plutôt sceptique face à la passion de son fils. Au départ, je me disais, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Je trouvais ça pas très utile d'avoir 50, puis 100, puis 200 paires de chaussures qu'on met pas. Mais depuis, elle a un peu changé d'avis. Je
Je sais pas, mais je pense que je vais aussi arriver entre 50 et 100. Cet été, j'ai déjà commandé 6 paires. Alors attention, ne négligez pas cette vieille paire de tennis qui traîne au fond d'un placard. Elle pourrait peut-être assurer vos vieux jours. Enfin voilà quoi. C'est là faut que je la range.